Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau let's play sur Pokémon Légende Arceus. Arceus ou Arceus, ça dépend. Ça dépend qui lit, ça dépend comment les gens veulent l'entendre. Petit let's play qu'on commence tout de suite avec le début de l'histoire. Bienvenue dans mon univers par-delà le temps et l'espace. J'attendais ta venue. Arceus est le nom que vous, les êtres humains, m'avez donné. Montre-moi ton visage. Et donc nous serons une fille. Quel nom portes-tu? Bah, comme d'hab, on change pas une équipe qui gagne. Ou presque. Oui. Calista. Tu vas bientôt plonger dans un monde extraordinaire. Un monde peuplé d'étonnantes créatures que vous, les êtres humains, appelez Pokémon. Calista. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Si tu y parviens, alors nous nous reverrons. Alors ne vous inquiétez pas, je vais baisser la musique du jeu dès que j'en aurai l'occasion. Sinon vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Non, mon téléphone! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Réveille-toi! Allons, réveille-toi! Please! Oh! Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as envie? Tu m'as fait une peur bleue à tomber du ciel comme ça. Enfin, tu as l'air d'aller bien, c'est l'essentiel. Qui êtes-vous? C'est justement ce que j'allais te demander. Qui peut bien tomber du ciel comme ça? Et d'où est-ce que tu viens? Bah j'étais à la plage, monsieur, et je me retrouve là. Ce qui est sûr, c'est que tu as un drôle d'accoutrement. Est-ce que tu connais quelqu'un qui habite dans les parages? Bah je sais pas où je suis. Je vois. Quelle guigne. Est-ce que tu as quelque part où aller au moins? Bah... non. Donc pour résumer, tu ne connais personne et tu ne sais pas où aller. C'est le comble de la guigne. Tu penses être capable de te débrouiller? Faut croire. Cette gênance. Bon, j'ai compris. Je ne peux tout de même pas te laisser comme ça. Je les avais presque oubliés. Je courais après ces Pokémon lorsque tu es tombé du ciel. Peut-être qu'ils savaient que tu allais arriver. Mais d'ailleurs, est-ce que tu sais ce qu'est un Pokémon? Bah oui, quand même. J'ai une Pokéball sur le t-shirt. Ah, tant mieux. Tu as beau être arrivé du ciel, tu sembles avoir les pieds sur terre. Je m'occupe de ces 3 Pokémon. Et quelle créature étonnante! Oh mais, j'allais oublier. Comment t'appelles-tu? Ça alors, Calista? C'est un nom plutôt original. Et je suis sûre qu'il a une belle signification. Oh, sorry, vraiment désolé. J'ai oublié de me présenter.
Je m'appelle Lavande et je suis professeur Pokémon. Je poursuis des recherches afin d'approfondir nos connaissances sur ces créatures merveilleuses. Et je m'intéressais justement à ces trois-là, qui viennent de foutre le corps en courant. Ah, quelle guigne! Ces charmantes petites bêtes s'obstinent toujours à fuir. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien essayer de les rattraper? S'il te plaît, please! Attendez! Bon. Alors, j'ai accès à ma pochette. Voilà, j'ai accès aux options. Donc, tout de suite. Sensibilité des caméras. Non, musique. On va baisser la musique tout de suite. Les effets sonores. Et le cri des Pokémon, on va le laisser à 3. Ça devrait être pas mal. Et la sauvegarde auto, elle est là. Tac. Confirmer et quitter. Je vérifie que... Oui, c'est bon. Ok, on est bon, normalement. Nous revoilà... Enfin, nous revoilà, non. Me revoilà dans ce monde que j'ai déjà exploré et que je trouve absolument magnifique. Il y a quelque chose qui émet du son et de la lumière par là-bas. C'est mon Pokémon. Enfin, mon téléphone. Vous avez trouvé un objet ressemblant à un smartphone. C'est probablement le vôtre, mais sa forme a changé. De plus, une mystérieuse énergie semble en émaner. Un message vient d'apparaître sur l'écran. Je te confie ce Smartseus et t'investis d'une mission. Pars à la rencontre de tous les Pokémon. Très bien, monsieur. S'il n'y a que ça pour vous satisfaire... Enfin, quand je dis magnifique, je ne parle pas spécialement des graphismes, parce que je sais déjà qu'il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, les graphismes, nanana... » Non, je parle du monde en général. Oh, misère. Rien à faire, je n'y arrive pas. Oh, est-ce que tu es venu m'aider? J'ai bien essayé de lancer des Pokéballs pour les attraper, mais sans succès. Ah oui, avant que je n'oublie, je vais te donner quelques informations sur ces 3 Pokémon. Ah, ils ont spawn d'un coup, je sais pas si vous l'avez vu le moustillon. Lui, c'est Brindibou. Tout comme les plantes, Brindibou peut effectuer la photosynthèse. Il est aussi capable de lancer des plumes tranchantes pour se battre. Celui qui est là-bas, c'est Hérissandre. Lorsqu'il s'énerve ou qu'il est surpris, les flammes sur son dos s'animent vigoureusement. Il court comme Naruto, les bras en arrière. Enfin, celui qui se trouve à côté de l'étang s'appelle Moustillon. On le trouve généralement en train de flotter sur l'eau en dormant. Quand il se bat, il utilise l'espèce de coquillage qui est sur son ventre. Fichtre! J'allais encore oublier l'essentiel, la technique pour attraper des Pokémon. Voilà pour toi, ce sont des Pokéballs. Il faut les lancer pour attraper les Pokémon. 50? Bon, ça va le faire. Oh mais, sorry, vraiment désolé, ce n'est pas tout bien sûr. Je t'ai déjà dit que les Pokémon étaient d'étonnantes créatures, n'est-ce pas? Mais tu te demandes peut-être en quoi ils sont si étranges et étonnants. Eh bien c'est parce qu'ils peuvent réduire leur taille jusqu'à devenir minuscules. C'est là que les Pokéballs interviennent. C'est une invention plutôt récente, tu sais, et quand on en lance une vers un Pokémon, eh bien figure-toi qu'il devient minuscule et rentre dans la Pokéball. Concrètement, cela permet donc de les attraper. Je sais que cette requête est un peu soudaine, mais je n'ai personne d'autre sur qui compter. Peux-tu m'aider à attraper ces 3 Pokémon, s'il te plaît? Pour réussir ta capture, il faut viser le Pokémon puis lancer la Pokéball. Facile, non? Cependant, je dois avouer que mes compétences dans ce domaine laissent à désirer. Alors... Nanana... Il faut la relâcher pour la lancer. Il faut que je reprenne le coup, hein. Il est où Il est là. On peut s'accroupir. Ah. Pouf, la tête. Ça suffit ou pas? Il faut encore que je te cours après. Non, c'est bon, je l'ai eu. Oh, fantastique! Amazing! Tu as réussi à attraper un Pokémon? Je pense que ce talent que tu as pour attraper les Pokémon te sera très utile pour vivre ici. Il ne te reste plus que 2 Pokémon à attraper.
D'ailleurs, je remarque que tu ne sens pas avoir peur d'eux. C'est très étrange. Pourquoi je devrais en avoir peur? Oh, trop loin. Faut vraiment que je reprenne le coup. Oh là là! Pouf, dans le dos. Bravo, Calista, je suis impressionnée. De nombreuses personnes ici ont peur de s'approcher des Pokémon. Alors les attraper, il n'en reste plus qu'un. Trouve-le et capture-le. Bah, il était là. Bam! Dans ta tête. Oh non! Et oui, ce genre de choses peut arriver. Malheureusement, les Pokéballs ne capturent pas les Pokémon à tous les coups. Essayez encore. Le petit didactyle, magnifique, qu'on adore. Voilà. Merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service. On vient tout juste d'emmener ces 3 Pokémon au village pour que je les étudie. Mais ils n'en font qu'à leur tête. Comme je te l'ai dit, je disais tout à l'heure, je crois qu'ils ont senti ton arrivée. Cela expliquerait pourquoi ils se sont enfuis du village. D'ailleurs, je dois bien avouer que je suis soufflé par la façon dont tu manies les Pokéballs. Comment peux-tu être aussi doué alors que tu sors de nulle part? Si tu savais. Je finis par me demander si ta venue est vraiment le fruit du hasard. Part à la rencontre de tous les Pokémon? Tu dis que c'est un Smartseus? Quel objet étonnant. On dirait vraiment qu'il te guide. Il est peut-être un peu tôt pour t'en parler, mais sais-tu quel est mon plus grand rêve? J'aimerais compléter le tout premier Pokédex de cette région. Tu sais ce qu'est un Pokédex? C'est un ouvrage de recherche de points qui a pour but de répertorier tous les Pokémon. Le seul problème, c'est que pour répertorier les Pokémon, il faut d'abord les attraper. Les Pokéballs viennent tout juste d'être mis au point, et il existe si peu de personnes capables de les utiliser correctement. Mais tout à coup, tu tombes du ciel, et tu as un talent inné pour capturer les Pokémon. Ton but est de rencontrer tous les Pokémon, et moi je cherche quelqu'un pour tous les attraper. Nous pourrions collaborer, tu ne crois pas? Qu'en penses-tu? Et si nous nous entraînions? De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Je ne sais pas trop qui tu es, ni d'où tu viens, mais si tu peux m'aider à compléter le Pokédex, tu es la bienvenue. Dans un premier temps, ramenons ces Pokémon au village. Nous en profiterions aussi pour trouver de quoi te loger, te nourrir et t'habiller. Allons en rusticité. Suis-moi, je t'y emmène. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, chers amis, toujours de service à ce que je vois. Cette jeune personne nous a rendu un grand service à moi et mes Pokémon. Je me permets donc de l'inviter dans le village. C'est sûr que ça change de d'Alola et du Sinnoh qu'on connaît, par exemple. Suis-moi. Je vous suis, messire. Voici Rusticité. C'est grâce aux efforts... Oh là. Nous nous trouvons actuellement sur Jolie Allée. Cela fait à peine 2 ans que le village a été bâti. Nous manquons encore de main-d'œuvre. Et sans recherche sur les Pokémon, il sera difficile pour les gens de s'aventurer en dehors du village. Le bâtiment qui se dresse plus loin n'est autre que le siège du groupe Galaxy. Oh, quelle guigne! J'allais oublier! Je dois aller faire mon rapport pour dire que j'ai trouvé les 3 Pokémon. En attendant, tu peux bien aller m'attendre à la cantine du village? Tu vois le bâtiment à gauche, juste après le pont? C'est là que se trouve le Hardy Gourmand, notre cantine.
Le Smarseus réagit. Grâce à un pouvoir mystérieux, vous pouvez voir le lieu où vous devez vous rendre. Dans un monde où il n'y a pas de technologie, c'est plutôt... comment dire? Pratique. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais t'as vu que t'es pas d'ici, toi? Le hardi gourmand, c'est pour les membres du groupe Galaxy, pas pour les inconnus. Alors du balai, allez, oust! Non bah dites donc, monsieur, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. T'es qui, toi? Et c'est quoi cet accoutrement, là? Tu ferais pas l'enfeu face à des Pokémon habillés comme ça? Enfin, si t'es là, c'est que quelqu'un a dû t'autoriser à rentrer dans le village. Oh, mais tu connais peut-être le professeur Lavande? Il vient d'une région très lointaine. Mais il a beau être professeur, on peut pas dire qu'il soit très fiable. Ces Pokémon, ils passent leur temps à se faire la malle. Quand je pense qu'il a encore laissé s'échapper 3, je l'aurais bien aidé à les récupérer, mais je me suis pris une attaque électrique qui m'a cloué au lit. Malheureusement, Aurel a raison. Je suis une catastrophe ambulante. Ouah! Mais tout ira bien dorénavant. Calista va nous prêter main forte. De quoi? Vous voulez dire que vous comptez l'intégrer au corps des chercheurs? Ça sent encore la cata à plein nez. J'ai pas l'intention de faire équipe avec une fille aussi bizarre, hein. Je donne mon autorisation. Ouah! À condition qu'elle ait les qualités requises, bien entendu. Je suis Selena, la chef du corps des chercheurs du groupe Galaxy. Et l'ancêtre d'Helio au passage. Ça se voit pas du tout. Le professeur Lavande m'a tout expliqué. Il aimerait qu'on te fournisse de quoi te loger et te nourrir en échange de tes compétences pour t'occuper des Pokémon. Tu as l'air d'avoir 15 ans environ? À cet âge, c'est la moindre des choses que de travailler pour subvenir à tes besoins. Cependant, ça ne veut pas dire que l'on va recruter une parfaite inconnue sans nous être assuré de ses aptitudes au préalable. Nous te mettrons à l'épreuve demain. Certes, voilà une proposition raisonnable. Est-ce que tu veux manger avec nous, Selena? Tu as certainement quelques questions à poser à notre invité. Non, merci. Je préfère me concentrer sur les saveurs de mon repas sans être dérangé. Bah dis donc, c'est vachement chaleureux ici. Décidément, elle est toujours aussi charmante. Tant pis. En ce qui nous concerne, faisons plus en connaissance en nous régalant. Lardy, les beignets de patates habituels, pour 3. Merci bien, Lardy. Tes patates sont vraiment les meilleures. Professeur, où est-ce que vous avez déniché cet énergumène d'abord? Tu vois le trou qui est dans le ciel? Celui qu'on appelle la faille spatio-temporelle? Eh bien, c'est de là qu'elle est tombée. Sérieusement? Je suis un scientifique, tu sais. C'est mon travail d'observer les phénomènes et de chercher à les expliquer. Je ne me concentre que sur les faits. Comme tu le sais déjà, de nombreux Pokémon vivent dans la région d'Hisui. Ouais, ils sont partout. Dans les forêts, dans les hautes herbes, dans la mer. Et la mission du corps de chercheurs est justement d'essayer d'en savoir plus à leur sujet. Une chose est sûre, ils sont terrifiants. Ils sont terrifiants. On ne sait quasiment rien de leur puissance réelle, ni des étrangetés dont ils sont capables. C'est justement là que t'interviens, Calista. Figure-toi qu'elle a réussi à attraper 3 Pokémon. Tu te rends compte? 3! À l'heure actuelle, personne dans le groupe Galaxy n'est capable de prouesses pareilles. Grâce à elle, nos recherches vont enfin progresser. 3 Pokémon? Faut avouer que c'est impressionnant. On a déjà du mal à en attraper un seul, vu qu'on lutte pour éviter les attaques. Je dois tout de même préciser que ces 3-là ne l'ont pas attaqué. Mais c'est justement parce qu'elle n'avait pas peur d'eux qu'elle a pu suffisamment s'approcher pour lancer ses Pokéballs et les capturer. Dites donc, vous croyez vraiment que vous avez le temps de manger peinard avec cette fille sortie de nulle part? Votre chef a déjà eu le temps d'engloutir 10 rations de beignets. Mais t'as vu qu'à cause de ce Pokédex qui avance pas, elle en a gros sur la patate, si j'ose dire.
Justement, Selena pourra bientôt manger sereinement. Mange donc, Calista. Le groupe Galaxy prend soin de tous ses membres, même ceux tombés du ciel. Non mais mec, à un moment donné, la faille qu'il y a sur la montagne et là où j'atterris, c'est pas du tout au même endroit. Comment tu veux que j'atterris de là-haut? Quel festin! C'était vraiment délicieux. So tasty. C'est pas le moment de se détendre. Vous savez bien que si Calista rate l'épreuve de Selena, elle pourra pas intégrer le corps des chercheurs. Allons, allons, ne t'en fais pas. J'ai vu de quoi elle est capable. Je suis confiant. J'espère que tu dis vrai. Calista, c'est bien ça? Ce soir, tu dormiras au logis. Mais si demain tu échoues à l'épreuve, tu seras expulsé du village. Et je ne donne pas cher de ta peau dans la nature. Ah oui, non mais... c'est marche ou crève. Entre la nature d'Isui et Chef Selena, je me demande laquelle est la plus impitoyable. Elle doit se montrer forte et inflexible. C'est pour tous nous protéger après tout. Bien, cher ami tombé du ciel, au moins tu ne risques pas de tomber de ton lit. Bonne nuit. Ouais, allons dormir. N'empêche, t'es qui pour tomber du ciel comme ça? C'est pas banal. Bon, on va aller faire dodo et on va attaquer notre mission. C'est cosy. Bah, ça reste quand même un des seuls jeux de Pokémon, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais ça reste un des seuls où on a notre propre maison, entre guillemets, si j'ose dire. À l'attention des membres du groupe Galaxy, pour notre bien à tous, il est essentiel de prendre note de ces activités quotidiennes en les sauvegardant régulièrement. Oui, monsieur. Alors moi, je l'ai désactivé, la sauvegarde automatique, tout simplement pour éviter s'il y a un Pokémon shiny ou quoi et que je le loupe, de louper. Ça m'est arrivé tellement de fois. Ça y est, les problèmes commencent. Je suis arrivé, les problèmes ils commencent déjà. Ah, t'es réveillé? T'as entendu l'orage? C'était impressionnant. Allez, c'est pas le moment de traîner. Et sinon, j'ai pas de... Ah si, je peux me changer? Je peux pas encore me changer, d'accord. J'aimerais bien me changer. Quand même. T'as passé une bonne nuit? J'imagine que ça doit pas être facile de dormir dans un endroit qu'on connaît pas. Allez, faut se dépêcher d'aller au siège si on veut pas faire attendre la chef. Allez, c'est parti. Et voilà, c'est le siège du groupe Galaxy. T'as déjà vu un bâtiment aussi grand? Allons, tenez bon! J'ai été attaqué par des Pokémon sauvages. J'ai envoyé mon partenaire, mais il était bien trop nombreux. Ils n'ont rien pu faire. On n'a rien pu faire. Quelle idée de s'aventurer si loin aussi! Mais ne vous en faites pas, le corps des soignants va vous remettre sur pied. Dis, tu sais si tu rates l'épreuve et que tu dois vivre en dehors du village, tu vas probablement y passer. Déjà à la base, si t'as pas de partenaire pour l'épreuve, t'es fichu. Chef, Calista est là. Entrez. Ils savent pas être dans l'ambiance. Écoute-moi bien.
Si tu veux rejoindre le groupe Galaxy, tu dois faire tes preuves. Pour cela, va dans les plaines obsidiennes et attrape un Quenotor, un Étourmi et un Nixie. Quoi? Et il faut qu'elle attrape 3 espèces différentes? Mais personne dans le groupe a jamais fait ça. Elle a bien attrapé 3 Pokémon hier, non? Si ce que dit le professeur est vrai, cette épreuve ne lui posera aucun problème. Le groupe Galaxy ne peut pas se permettre d'offrir le gîte et le couvert au premier venu. Si tu veux rester, tu dois prouver que tu peux être utile au groupe. Je te prête ceci. C'est une sacoche utilisée par les corps des chercheurs. Ça va pas du tout avec tes vêtements bizarres. Va, maintenant. Aurel, je compte sur toi pour lui venir en aide au besoin. Les missions principales... Nanana. Attends une seconde, Calista. Viens voir par ici. Great. C'est une bien belle journée qui s'annonce. Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Il sent l'entourloupe. Si Calista compte survivre dans cette région, elle doit absolument réussir l'épreuve. Et nous avons besoin d'elle pour remplir le Pokédex. Il est donc de mon devoir, en tant que professeur Pokémon, de la soutenir. Voilà. Et le fameux choix du starter, qui est déjà fait depuis longtemps pour moi. Allez, choisis le Pokémon que tu veux avoir comme partenaire, Calista. Avec un compagnon à tes côtés, tu pourras te battre contre les Pokémon sauvages. Ces Pokémon sont précieux, mais j'ai bien l'impression que tu les intrigues beaucoup. Alors, lequel tu choisis? Et moi, mon choix est déjà fait. C'est Hérissante qui sera mon premier partenaire. Oui. Oh, il est trop chou, j'adore. Et voilà, l'un des Pokémon que tu as attrapé sur la plage premier pas est devenu ton partenaire. Tiens, c'est pour toi. Hérissante se trouve dans cette Pokéball. On a notre premier Pokémon. D'ailleurs, on appelle Ball de partenaire une Pokéball qui contient un Pokémon. Ah, ils ont l'air déçus, les pauvres. Regardez, on dirait que les 2 autres Pokémon encouragent celui qui a été choisi. Ou peut-être qu'ils voulaient donner un coup de main à Calista. Oui, c'est possible. Après tout, ils se sont rués hors du village quand Calista est tombée du ciel. Mais pour le moment, vous deux, c'est moi que vous allez aider, d'accord? Pas bien sûr qu'ils soient très coopératifs avec toi. D'ailleurs, quelle espèce de Pokémon dois-tu attraper pour l'épreuve? Mais oui, bien sûr, ces 3 espèces vivent dans les plaines obsidiennes. Tiens, prends ces Pokéballs, elles pourront te servir pendant l'épreuve. Et heureusement qu'ils m'en donnent, parce que l'autre elle m'envoie au charbon, mais elle me donne rien en plus. Hein. Elles sont certes de fabrication artisanale, mais je me suis assuré qu'elles fonctionnent. Bonne chance, je suis sûr que tu vas y arriver. Faut partir, maintenant. Pour aller aux plaines obsidiennes, passe par la porte du village qui se trouve sur ta gauche en sortant du siège. Bien, monsieur. On y va tout de suite. Allez, c'est parti. Ah. Il y a quelqu'un avec Aurel. L'ancêtre de Cynthia? Eh bien, quel drôle d'accoutrement. Tu peux parler, toi? Je m'appelle Percupio. Je travaille pour la compagnie Ginkgo. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es tombé du ciel, c'est ça? Je dois avouer que toute cette histoire m'intrigue. Ah ça oui. Oh mais, tu possèdes même un Pokémon? C'est vraiment fascinant. Un bon marchand, c'est quelqu'un qui sait repérer les choses et les personnes de valeur. Que dirais-tu de voir comment nos Pokémon agissent lors d'un affrontement? Bah, si tu veux. Hein. Vraiment, tu me plais de plus en plus. Je sens qu'on va bien s'amuser, toi et moi. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu devais passer une épreuve. Ce duel sera un bon moyen de t'échauffer. Mais attention, si les PV de ton Pokémon tombent à 0, tu auras perdu.
Pas de soucis, t'en fais pas pour moi. Ah, et les combats sur ce jeu, je les trouve tellement bien faits. Ça fait tellement réaliste. Il a que vive attaque au début. C'est chaud ça. Ah, il a déjà 52 PV quand même. Enfin, je me rends pas compte si c'est énorme ou pas. Finito Pipo, au placard Percupio. Si tu maîtrises les capacités des Pokémon et l'utilisation des objets, rien ne pourra te résister. C'est amusant de faire combattre les Pokémon, tu ne trouves pas? Ça les fait progresser, ils apprennent de nouvelles capacités et deviennent plus forts. Oui, 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 oui. Malheureusement ici, presque personne ne possède de Pokémon. Et c'est pourtant par sorcier de se servir d'une Pokéball. Après l'effort, le réconfort, je vais remettre nos Pokémon en forme. Et pour toi, mon ami tombé du ciel, voici quelques potions pour te remercier. Utilise-les si jamais ton Pokémon est affaibli. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ton épreuve. Après tout, un membre de plus dans le groupe Galaxy, ça veut dire un client de plus pour moi. Même si ton épreuve c'est d'attraper des Pokémon, si tu gères la capture aussi bien que l'affrontement, alors c'est dans la poche. Bon, il est temps d'aller aux plaines obsidiennes. Quand tu sors du village, faut que tu choisisses une destination sur ta carte et que tu dises à Oscar le garde où tu vas. Comme ça, si jamais il t'arrive quelque chose, on saura où te chercher. J'espère que tu vas réussir. Ça va, t'es un peu moins austère qu'au début, toi. Vous êtes Calista, c'est bien ça? Vous avez reçu des instructions. Nous avons. Votre épreuve se déroulera en dehors du village. Faites bien attention à vous, les dangers ne manquent pas là dehors. Vous inquiétez pas pour moi, ça va très bien se passer. Alors le début il est plutôt long. Je sais pas comment je vais faire selon l'avancement de la quête principale, puisque je me rappelle qu'elle est un peu longue mais sans plus. Mais je sais qu'il y a plein de petites quêtes autour. Alors les petites quêtes, soit je les ferai en même temps que l'histoire, des fois si l'occasion se présente, sinon je les ferai en caméra, en capturant les Pokémon qui me manquent surtout. On est arrivé au bivouac. Les bivouacs, c'est comme des camps qui nous servent de base pour nos recherches. Tu te souviens de ce que tu dois faire pour ton épreuve, hein? Tu dois attraper 3 espèces de Pokémon, un Quenotor, un Étourmi et un Dixie. Je vais enfin savoir ce que racontait le professeur sur toi est vrai ou non. Mais qu'est-ce qui se passe, professeur? Eh bien, après votre départ, Selena m'a pris entre quatre yeux et elle m'a bien fait comprendre que s'il arrivait quoi que ce soit à notre jeune invité, je serais le seul et unique responsable. Oh, vous savez qu'elle est toujours comme ça. Et puis vous comptez faire quoi pour aider? À vrai dire, rien du tout. Je suis sûr que Calista s'en sortira à merveille vu son talent. Autant dire que c'est moi qui dois tout gérer. Bonjour la pression. Mais c'est qu'avec Calista, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal. Allons-y. Ah, le début de jeu, il est quand même relativement long, je trouve. Enfin, il est bien construit, mais il est long quand même. Hein. Ici, c'est la colline ambition. Oh, regarde, un Quenotor. C'est un des Pokémon que tu dois attraper. Le mignon. Je sais que t'es censé être une sorte de génie de la capture Pokémon, mais il vaut mieux que je t'explique ce que la chef m'a appris. Quenotor est plutôt du genre paisible, tu vois. Même quand on s'approche de lui, il s'enfuit pas. Du coup, tu peux prendre ton temps pour viser avant de lancer ta Pokéball. Ah mais il est bas.
bah, si tu viens sur moi pendant que j'attrape, c'est magnifique. Bien joué, t'as attrapé un Quenotor. Passons à la suite. Ça va être les tourmis, normalement. Maintenant, il te faut un étourmi. Lui, par contre, c'est du genre à vite s'enfuir. Mais ça devrait aller. Si tu t'accroupis dans les hautes herbes, ils peuvent pas te repérer. Essaie de t'approcher comme ça. Il est où? Ailleurs. Et ça passe. Beau boulot, t'as réussi à attraper un étourmi. J'avoue que t'es doué. Il y avait un truc là. Voilà. J'y pense. Il y a un truc que je ferais mieux de t'expliquer. Après tout, t'es encore novice. Je t'ai pas encore dit comment lancer ta boule de partenaire, si? D'après la chef Selena, on peut choisir quoi lancer entre un objet ou une boule de partenaire en appuyant sur le bouton X. Une fois que tu as choisi, il te suffit de viser et de lancer avec ZR, comme d'hab. Essaye d'envoyer ton Pokémon sur les arbres ou les rochers. Avec un peu de chance, il récupérera des baies ou quelque chose d'autre. Sur ce, ça va être à ton partenaire de jouer. Il te reste plus qu'à trouver Anixie et tu auras enfin réussi l'épreuve. Doc. Et tape l'arbre et il me récupère des baies. Regarde, Alexis. Tu sais que ce Pokémon a un tempérament plutôt agressif? Oui, je sais. Décidément, t'es trop forte. Moi, je suis obligée de fixer les Pokémon du regard pour savoir ce genre de choses à leur sujet. Les Pokémon agressifs ont tendance à s'agiter et à repousser les Pokéballs. Mais t'inquiète pas, je vais t'apprendre un truc qui va t'aider à l'attraper. Ce qu'il faut, c'est se battre contre lui. Ta Pokéball aura plus de chances de fonctionner pendant le combat. Tout à l'heure, je t'ai expliqué comment lancer ta boule de partenaire, tu te souviens? Tu la diriges vers le Pokémon que tu vas affronter, puis tu la lances. Au moins, le combat contre Percupio t'aura servi d'entraînement. Allez, plus qu'un. Bah, on va faire ça. Il est où, Maurice? Ah ouais, je trouve que c'est tellement naturel en fait de lancer sa Pokéball, comme on vient de le faire, de lancer sa Pokéball pour déclencher un combat ou pour... Je trouve ça tellement naturel, c'est ouf. Et même pour lancer la Pokéball pendant un combat, c'est exactement les mêmes boutons que pour envoyer une boule normale, quoi. C'est super bien fait. J'espère qu'ils vont en faire d'autres, des légendes comme ça. Ça serait ouf. Ouah, j'en reviens pas. T'as réussi à attraper les 3 espèces. T'es vraiment la meilleure. Merci, merci. Le professeur a dû avoir le choc de sa vie quand il t'a vu tomber du ciel, puis attraper ces 3 Pokémon les uns après les autres. J'avoue que j'avais un peu de mal à croire à son histoire avant de te voir à l'œuvre. En tout cas, t'as attrapé les 3 espèces de Pokémon. T'as réussi l'épreuve. Maintenant, vous allez me témoigner le respect que vous me devez. Sans surprise, tu as réussi. J'en ai jamais douté, mais maintenant, c'est bien réel. Le moins que je puisse te dire, c'est félicitations, Calista. C'était la première étape sur ton chemin pour rencontrer tous les Pokémon. Prenons une photographie pour commémorer le moment. Et le droit à l'image d'abord. Je dois bien le reconnaître, Calista a un véritable talent. Il ne nous reste plus qu'à aller faire notre rapport à Selena. Retournons à la rusticité.
Les Pokémon que tu attrapes pourront être gardés sur l'aire de pâturage du village. Apparemment, on peut transporter jusqu'à 6 Pokémon sur soi. Mais bon, personne n'a jamais pu en avoir autant. Retournons au siège pour faire notre rapport à Selena. Il est trop heureux de vivre. Lui. Je parie que la chef va pas en revenir quand elle apprendra ton exploit. Allez, c'est parti. On dirait bien que tu as mérité ta place parmi nous. Félicitations. Eh bien, un sourire, ça t'écorche la tronche. Puisque tu as réussi l'épreuve, tu peux garder la sacoche. Je suis impressionné. J'ai volontairement préparé une épreuve difficile pour voir si une inconnue telle que toi serait réellement capable de s'en sortir. Contre toute attente, tu l'as réussi haut la main. Prends ceci, c'est l'uniforme officiel du corps des chercheurs. Et les sandales, précise bien les sandales. Va te changer au logis, dans la chambre où tu as passé la nuit. Puis rends-toi au bureau de notre dirigeant au 2e étage du siège. Considère cela comme ta première mission en tant que membre du corps des chercheurs. Excusez-moi, il sortait tout seul. J'ai pas pu l'arrêter. Allez, on va revêtir l'habit traditionnel du monde d'Isui. Avec ses sandales. Alors, en vrai, la tenue, je la trouve cool, mais ouais, c'est les sandales, quoi. C'est... Voilà, quoi. L'uniforme officiel. Elles sont où, les sandales? Elles sont là, les sandales. Hop. Je ferai après... Oui, je vais me changer. Je ferai plus tard la modification de 2-3 détails sur mon perso. Ça presse pas. Allez, on retourne. On va voir le grand patron. Maintenant que tu t'es changé, on a vraiment l'air de 2 collègues. Mais je me demande quand est-ce que la chef a fait fabriquer cet uniforme pour toi. Je constate que tu as revêtu ton uniforme. En ce qui concerne ton logement, tu peux garder la chambre que tu as occupée hier soir. Prends ceci également. Maintenant, va saluer notre dirigeant. C'est un ordre. Chef, oui, chef. Il y a plein de... Il y a plein de corps de recherche différents, là. C'est l'ancêtre de sans pied. Ça se voit pas du tout. Je t'attendais! Je suis Cormier, le dirigeant du groupe Galaxy. C'est donc toi, Calista. Oui, monsieur. On m'a expliqué l'essentiel de la situation, dont ta chute depuis la faille spatio-temporelle. Bon, voyez un peu ce que tu vaux. Affronte-moi. Je fais quoi? Je fonce dessus. Banzai. Il m'a retourné. Tu as l'air courageuse. Tes techniques de sumo laissent à désirer, mais tu sembles avoir du potentiel. Toutefois, ne t'attends pas à recevoir un accueil aussi chaleureux que le mien de la part de tous. Pour certains villageois, l'arrivée d'une personne tombée du ciel est un phénomène inquiétant. Et pour les plus superstitieux d'entre eux, c'est même probablement le pire des présages. Cependant, ta réussite lors de l'épreuve est indiscutable.
Alors, qu'importe tes origines mystérieuses, tu fais partie de Rusticité. Rusticité, désormais. Consacre-toi entièrement à tes recherches pour le groupe Galaxy et complète le Pokédex. Je dois néanmoins t'avertir, Calista. Les Pokémon sont des créatures redoutables. Je te conseille donc d'être extrêmement prudente lors de tes recherches. Bien, monsieur. Je peux y aller ? Je vois que notre dirigeante a accepté. Tu es maintenant membre du groupe Galaxy. Ton rang est actuellement de 0 étoile. Si tu fais du bon travail au sein du corps des chercheurs, tu monteras en rang. Pour monter en rang au sein du groupe Galaxy, il faudra que tu m'aides à remplir le Pokédex. En faisant cela, tu offriras en plus à ta mission personnelle, aller à la rencontre de tous les Pokémon. Prends ceci, tu en auras besoin. Méthode pour confectionner... Ah oui! Voici également 3000 Pokédollars. Utilise cet argent pour t'acheter des ressources. Aurel, tu lui enseigneras tout ton savoir-faire sur la confection des objets. Bien reçu. Je vais t'enseigner tout ce qu'il y a à savoir, fais-moi confiance. Tous les objets qu'on utilise au groupe Galaxy, on les fabrique nous-mêmes et à la main. Évidemment, on peut aussi en acheter à la boutique, mais un chercheur digne de ce nom doit apprendre à se débrouiller tout seul. On fabrique même nos propres Pokéballs. Mais le plus simple, c'est de s'y mettre. Allons à l'atelier pour voir ça. On va à l'atelier, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est long ce tutoriel, mais il est long. J'en vois pas le mot. Lâchez-moi. Je sais faire. J'ai entendu dire que tu avais rejoint le groupe Galaxy récemment. Toutes mes félicitations. Je me nomme Esra. Je tiens une humble boutique de vêtements au village, la maison du textile. Le professeur m'a demandé de te donner ceci. Akimono et Kilotlon. Il y a de nombreux commerces au village. N'hésite pas à t'y rendre à l'occasion. Au plaisir. C'est pas la peine de courir, je t'ai vu. Oh, c'est par là l'atelier. Je t'ai vu, je te vois, j'arrive. Ça, c'est l'établi. C'est là qu'on confectionne nos objets. Je vais te donner de quoi fabriquer une Pokéball. On va dire que c'est mon cadeau pour te féliciter d'avoir réussi l'épreuve. D'ailleurs, oublie pas d'utiliser l'argent que la chef t'a donné. Profites-en pour t'acheter ce qui te plaît. Lis la méthode pour savoir de quelles ressources tu as besoin. Une fois que t'es à l'établi, t'as plus qu'à choisir l'objet que tu veux fabriquer pour te mettre au travail. Vas-y, essaye. On va faire ça, on va faire une Pokéball. Combien on peut en faire? 20? Et ben on va en faire 20. Ça c'est fait. Pour un premier essai, c'est du bon travail. Quel magnifique Pokéball. Comme je te l'ai expliqué, les Pokémon possèdent un don mystérieux qui leur permet de devenir minuscules. On peut alors les attraper grâce au Pokéball qui tire profit de ce pouvoir. Mais c'est bon, tu vas pas rabâcher, tu te fais sénile. Et une fois les Pokémon capturés, ils sont répertoriés dans le Pokédex que voici. Bah enfin, c'est pas trop tôt. Fallait me donner ça dès le début, papy. Tâche non rapportée. Quelle tâche? J'ai rien fait. Je l'ai préparé rien que pour toi. J'espère qu'il te sera utile pour aller à la rencontre de tous les Pokémon. Ouais. Si tu veux le compléter, faut que tu fasses, les tâches Pokédex. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je reprenne mes recherches moi aussi. Je crois que c'est le moment de t'expliquer en quoi consistent les tâches Pokédex. Pour ça, rendons-nous au bivouac des plaines, Calista. Et on est parti. Il me regarde chaud, lui.
Eh, désolé de te déranger, mais j'ai entendu votre conversation avec le professeur. Puisque tu te rends au bivouac des plaines, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Comme je dois monter la garde devant le siège, je ne peux pas trop m'éloigner de mon poste. Donc reviens me voir si tu veux bien m'aider. Alors ça, c'est des quêtes missions secondaires. Donc on va lui parler tout de suite. Dis, tu connais un Pokémon appelé Chonipot? Oui. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qu'on appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Oui, tout à fait. J'aimerais bien avoir un Chonipot pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps des chercheurs, non? Si jamais tu attrapes un Chonipot, tu veux bien me le donner? Je compte sur toi pour m'amener un Chonipot. Tu seras récompensé pour tes efforts, promis. La première mission secondaire, qui n'est en rien compliqué. Les autres, je verrai plus tard. Parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps sur ce tutoriel, donc on va déjà aller là-bas. Je le ferai en hors caméra pour les autres, très certainement. Ou alors je préparerai les Pokémon qu'il faut, etc. Et je vais voir. Je vais voir. Bien. Où en étions-nous? Ah oui. Tu vas devoir accomplir des tâches si tu veux compléter le Pokédex. Tu peux le consulter pour voir tout ça en détail. Oui. Ces tâches Pokédex consistent entre autres à attraper ou à affronter des Pokémon. Tu obtiendras des points de recherche en les remplissant. À mon tour, écoute bien Calista, je vais te donner une astuce géniale. Parfois les Pokémon sauvages nous attaquent, et quand ça arrive, faut savoir les esquiver. Esquiver? C'est pas compliqué, regarde bien, je vais te montrer comment on fait. C'est parti! Oh, comment il est fier. Tu vois, c'est comme ça qu'on esquive. Si tu esquives assez rapidement, tu pourras éviter les attaques des Pokémon. Leurs capacités sont puissantes et tu risques de tomber dans les pommes si tu te fais toucher plusieurs fois. Crois en mon expérience. Une fois, un Lixie m'a assommé avec une attaque électrique et le corps de la défense a dû venir à ma rescousse. J'avais tellement honte. Mais t'en fais pas, je vais t'apprendre tout ce que je sais. Mais il n'a pas encore fini ce tutoriel, bordel! Je veux aller chasser des Pokémon, moi! Il y a 2 ou 3 choses que tu dois savoir si tu veux t'en sortir dans le corps des chercheurs. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bouton bas, ça ouvre le Pokédex. Comme ça, tu peux facilement vérifier les tâches liées à cette espèce. Pour Quenotor par exemple, en attraper un suffira pas. Il faudra que tu en attrapes 2, puis 4 et ainsi de suite. Voici quelques conseils de notre chef, très utiles quand on affronte un Pokémon. Appuie sur le bouton X, tu peux alterner entre objet et boule de partenaire, avant de faire un lancer. Vas-y, essaye, moi je t'attends plus loin. Mais je veux pas essayer, je veux juste que tu me foutes la paix, que tu me laisses tranquille. Ouais, j'ai failli... J'ai failli te passer dessus. Petit rappel des conseils. Si tu fixes un Pokémon avec ZL et que tu appuies sur le bas, ça ouvre le Pokédex. Comme ça, tu peux facilement... Me dis pas qu'il faut que je recommence. Alors, il faut que je le fasse avec Étourmi. D'ailleurs, pour l'une de tes tâches, tu dois capturer un Étourmi sans te faire voir, non? Pour l'accomplir, il te suffit de te cacher dans les hautes herbes exactement comme tu avais fait pour l'épreuve. Allez, moi, je pars t'attendre plus loin devant. Si tu accomplis une tâche, viens me voir. Donc, vu qu'il faut accomplir au moins une tâche, on va le faire tout de suite. Alors, sans me voir, celui-là, il m'a vu, je suppose. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Ah mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais pas lancer mon Pokémon dessus. Et il est pas censé ne pas attaquer, lui?
Il est volé. Ah, il va s'enfuir. Bah, tiens. Ah, il est là-bas l'autre. Non, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Pouf. Je l'attrape 3. Ouais, c'est ça, spécimen attrapé 5 et repère, c'est bon. Hein. On ramasse tout ce qu'on trouve, comme d'habitude. Ça, c'est comme dans tous les jeux au début. Pourquoi, par contre... Ah bah oui, d'accord. J'étais en train de me dire comment ça se fait qu'il y a que... Il y a un mustéboué. Va manger la baie, t'occupe pas de moi, toi. On va se rapprocher. Et bam! Dans le dos! Ah l'enfoiré! Ah ouais. Ouais, parce que ça m'étonnait parce qu'en fait j'avais envoyé Hérissandre sur l'arbre, du coup il y avait que lui qui avait pris de l'expérience, mais c'est normal. Est-ce que là, si je balance une Pokéball, ça va suffire? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Ah si, c'est bon. Parfait. Hop. Il est où, machin? Ah, joli pote. S'il ne me voit pas. Boum. Et je l'ai attrapé. Donc on va pouvoir finir la première quête. Je suis désolée, je pars partout et n'importe où, mais ça me fait tellement du bien de revenir dans ce monde. Il y a des mustiboués par ici. Mais je sais, je viens d'en attraper un. Comme les Lixie, ils sont plutôt agressifs et n'hésitent pas à attaquer. Alors fais attention. Si tu veux en attraper un, il va falloir que tu l'affrontes. Pour l'une des tâches du Pokédex de Mustéboué, il faut le voir utiliser une certaine capacité. Pour y arriver, il faut que tu l'affrontes. C'est aussi pour ça que les combats sont importants. Bon, sur ce, j'ai à faire, donc je pars devant. Retrouve-moi quand tu auras fini les tâches. Pokédex de Mustéboué. J'ai pas besoin de les faire. Parce que tu me dis de les faire, mais il n'y a pas besoin de les faire depuis tout à l'heure. Il y avait quel chenipote là? J'ai entendu du bruit. Non? C'est que moi. Ah si, ils sont là. On va capturer deux autres. Vu que on a un garde qui va nous en prendre un. Comme il a deux égaux. Voilà. Pour une inconnue tombée du ciel, tu te débrouilles plutôt pas mal. Je crois que tu as bien mérité une boîte à outils. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Pour confectionner des objets, même sans être habillé. Toutefois, elle te permet d'utiliser que les ressources de la sacoche. Et voici aussi une méthode pour fabriquer des potions. Ah, c'est avec les espèces de poireaux, là. Un soignant. Voilà, grâce à la boîte à outils, des objets que tu sois avec les ressources qui sont en tête. Où que tu sois, pardon. Tant que tu as des noix agrumes et des galets, tu pourras te faire des Pokéballs.
Et si tu veux utiliser une potion pour remettre ton Pokémon sur pied, tu peux en fabriquer avec une Béoran et un soignant. Alors, ça avance tes tâches Pokédex? Pense bien à regarder sur la couverture du Pokédex pour savoir s'il y a des tâches pour lesquelles tu n'as pas encore fait ton rapport au professeur. Ouais, j'en ai 16. Quand t'as fini les tâches Pokédex, pense à aller voir le professeur pour faire ton rapport. Bon, c'est bon, vous me lâchez maintenant? C'est bon? Mon petit Rissant, il est trop beau, j'adore. Je pense que par contre sur Pokémon Arceus, je vais pas renommer mes Pokémon. Je vais les laisser tels quels. Par contre, sur les prochaines séries, sur Épée et sur Violet, je les renommerai soit avec les noms des abonnés, soit avec que vous souhaiterez que je leur donne. Dans l'épisode qui suivra en fait, dans la continuité. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a peut-être qui ont remarqué, j'en parlerai très certainement dans une prochaine vidéo, qu'il n'y a plus la série Pokémon Donjon Mystère sur ma chaîne. C'est tout à fait normal en fait, parce que j'ai décidé de l'arrêter et du coup j'ai supprimé les vidéos, la playlist et tout badaboué. Donc ah, je voulais pas faire ça. J'ai tout enlevé, j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo le pourquoi du comment. Du coup, il ne me reste pas beaucoup de temps, même quasiment pas. Ah là 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 là. Tu vas pas me le tuer. T'as que l'auteur, il est vénère. La vache. Spécimen lourd attrapé. Bah ouais. Ah, il a été relâché. Alors, qu'est-ce qu'il dit le professeur? Oh, mais tu as ta boîte à outils. J'imagine que tu as écouté les explications d'Aurel. Merveilleux. Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche. Concrètement, ils te permettent d'obtenir des récompenses. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accomplies. J'ai gagné des sous. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Alors, nanana, les tâches Pokédex, les étoiles. Ah, ça nous marque aussi les aliments favoris, je me rappelais pas. Niveau de recherche 9. 4, 4, 4, 2, 6. Donc on a gagné des points. Et ce n'est pas encore suffisant pour passer au rang supérieur. Tu vas devoir accomplir plus de tâches Pokédex. Je te recommande de commencer par celle de Connotor et d'Etourmi. Good luck! Ouais. Bah écoutez les amis, on va se laisser là-dessus parce que ça commence à être un petit peu long. Je pense que je vais... Hors caméra, je vais finir cette tâche histoire qu'on avance un petit peu. Et puis je vais faire les 2-3 quêtes secondaires qu'il y avait à faire. Comme ça, ce sera fait. Bon écoutez, en tout cas, j'espère que ce début de série vous aura plu. Je sais, c'était très 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 long, je vous rassure, pour moi aussi c'était long. Mais bon, voilà. Pour cette série, j'essaierai de rester dans une rythmique de 2 à 3 épisodes. Non, pas de 2 à 3 épisodes, n'importe quoi. De sortir un épisode tous les 2-3 jours, c'est mieux. Excusez-moi, j'en peux plus, là je suis fatiguée. Du coup voilà, en tout cas pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour justement être informé des prochains épisodes.
Laissez-moi un petit j'aime si le cœur vous en dit, ça m'aide beaucoup en tout cas. Je remercie également les derniers abonnés. C'est vraiment cool, ça m'aide vraiment beaucoup, ça me motive énormément pour continuer les séries que je fais. Je vous promets qu'il n'y aura pas que du Pokémon, ne vous inquiétez pas, je travaille déjà sur les prochaines séries. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Ben voilà, j'avais pas grand chose de plus à vous dire à part que je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!